Salut, bienvenue à Python Weekends pour la deuxième session. Aujourd'hui, nous allons parler de analyse de données, mais bien avant d'y aller, nous allons de façon brève parler de la personne que je suis. Vous trouvez ici sur fersien.bissonabisso.online ma présentation ou mon portfolio. Donc vous avez mon cursus éducatif, vous avez mon expérience, vous avez des projets réalisés et en cours de réalisation. Vous avez des compétences dont j'ai un peu des aptitudes. Vous avez mes loisirs, ce que je peux faire en temps de disponibilité, les langues que je parle, et puis différentes façons de me contacter. Alors, pour les intéressés à prendre une formation, vous avez l'onglet Se former. Donc, vous allez disposer de différents types de formations, que ce soit sur la programmation, sur le trading, sur le design graphique. Donc, pour prendre une formation, vous pouvez simplement cliquer dessus. Et si cela vous intéresse, vous cliquez sur Suivre cette formation et confirmer, s'inscrire maintenant. Cela va ouvrir votre onglet d'envoi de mail et vous allez m'envoyer l'email avec toutes les informations essentielles pour pouvoir vous contacter et enfin programmer la formation pour vous. Pour ceux intéressés à ce qu'on réalise un projet ensemble dans une façon de collaboration, vous pouvez venir sur cet onglet collaborer et vous allez trouver ce dont il faudra en fait me soumettre comme information afin que je sache que c'est une demande de collaboration. Donc, vous allez mettre vos informations personnelles ainsi que la description de ce que moi je dois faire pour vous et le temps estimé pour réaliser votre projet. Simplement, une fois rempli, vous cliquez sur envoyer la demande. Pour les intéressés à réaliser site internet, applications, que ce soit Android, iOS, que ce soit des logiciels, vous venez sur cet onglet projet et vous remplissez simplement les champs ici. Donnez l'estimation de temps pour réaliser votre projet ainsi que le montant de la réalisation de votre projet et vous soumettez. Donc vous aurez une réponse dans les 24 heures ou les 48 heures qui suivront. Revenons sur notre thématique d'aujourd'hui qui est l'analyse de données utilisant Python. Alors, c'est quoi l'analyse de données? Généralement, ça se faisait parfois avec Excel. On essaie de regarder, pour notre cas ici, combien d'élèves nous avons, par exemple, dans une école X, qui sont hommes, qui sont femmes. Primaire, nous avons combien d'élèves. Collège, nous avons combien d'élèves. Parfois même maternelle et tout. Donc, ici, c'est ce que nous faisons. Et comment sont les revenus de l'école? Alors, dans ce projet, nous aurons quelques étapes. Ce que peut faire un data analyst, nous avons la génération de données. Alors, pour des raisons de confidentialité, nous n'allons pas mettre les données d'une quelconque école ici. Nous allons simplement générer nous-mêmes les données et nous commettrons des erreurs expressément afin de pouvoir faire le nettoyage des données, car c'est une étape qui est cruciale ou primordiale dans l'analyse de données. Donc, nous allons charger ensuite les données que nous avons générées et les explorer, avoir les informations dessus. Par la suite, effectuer des nettoyages, effectuer notre analyse et puis visualiser à travers des graphiques. Alors pour ceux intéressés à aller à travers un logiciel, je crois qu'il y a c'est IS quelque chose que propose IBM, mais pour nous autres on préfère le code. Alors première étape, génération des données. Donc nos données auront des colonnes student ID, name ou nom, cycle, gender ou genre, fees paid ou soit les frais payés, et puis months pour les mois. Donc nous allons générer un fichier qui sera CSV. Si vous souhaitez, vous pouvez générer un fichier qui sera un fichier qui sera Excel, ça dépendra que de vous. Mais pour notre cas, on va utiliser un fichier CSV. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la partie du code. Première des choses, nous importons pandas as PD qui nous permet de manipuler les données. Nous allons importer random afin de définir au hasard ce que nous souhaitons. Donc nous allons d'abord définir notre seed. On va le mettre à 42 pour que à tout moment qu'on génère, les valeurs soient autant pareil. Donc on va ici définir nos cycles. On va définir nos cycles. Nous allons dire nous avons primaire, nous avons secondaire, nous avons lycée. Ok, ça ce sont les cycles que nous connaissons. Oh, désolé, j'ai oublié le Y. Nous avons lycée.
Mais comme nous avons dit, nous allons commettre un peu des erreurs. Ok, donc nous aurons primary, on aura collège et on aura none pour les cycles qu'on ne connaît pas. Genders, on va dire masculin, féminin, on va mettre M, on va mettre F, on va mettre masks, ok, on va mettre masque comme ça, simplement des erreurs exprès comme nous l'avions dit plus tôt afin de nous aider à faire le nettoyage par la suite. Donc nous avons janvier, février, ok, je continue avec le même style, mars, mai, j'ai sauté avril, mars, avril, mai, et nous avons juin, juillet, août, j'espère que je ne commets pas des erreurs, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, je pense que c'est correct. On va faire ceci. On va commettre des erreurs aussi de façon exprès. Ok, même une erreur, je pense que c'est suffisant. Ok, je garde mon standard de toujours commencer avec une lettre capitale. Ok, donc nous avons défini les cycles, les genres, les mois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce sont en fait ce que nous allons nous référer dessus pour générer nos données. Alors, ces données seront sauvegardées dans cette nouvelle liste que nous créons, qui est vide pour le moment, qu'on appellera par data. Et ce qu'on va dire, c'est quoi? Nous souhaitons générer des données de 1500 étudiants. Donc, on va dire for I in range. On va donner le rang, on va dire de 0 à 1500. Voilà donc notre rang. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir pour chaque étudiant ce qui va être comme un dictionnaire, student ID. Ce qu'on avait dit plus tôt, ça sera quoi? Ça sera le I simplement, donc la valeur de I. Et le nom de l'étudiant, pour ne pas trop se compliquer la tâche, on va simplement générer ça en utilisant aussi la valeur de I. Alors le cycle, ça sera pris par hasard. Voilà pourquoi on avait appelé le package random. Donc on va dire random.choice parmi les cycles que nous avons définis. Pour le genre, on va dire genre, ok. Genre, ça sera autant random choice. Et on va dire dans la liste des genres que nous avons aussi prédéfinis. Alors les frais, on va dire aussi random.choice. Mais cette fois-ci, nous allons définir en fait les valeurs pour les valeurs que nous allons pouvoir choisir. Nous avons 500, on va mettre 800, on va mettre 1000, on va mettre 1200, on va mettre une string et nous allons avoir 0, moins 300. On définit juste des valeurs par hasard comme ça que nous allons après en fait utiliser, faire le nettoyage pour le choix. Et au niveau des mois ici ou du mois, on va dire de faire le choix aussi dans les mois que nous avons définis. Donc on va appeler ça par months. Alors vous remarquez qu'il y a une erreur qui s'est affichée simplement parce que j'ai oublié la virgule, qui veut dire en fait que je m'en vais pour définir une nouvelle clé ainsi que sa valeur correspondante. Donc ainsi nous avons défini pour chaque étudiant ce qu'il doit avoir. Maintenant, où doit être sauvegardé ces valeurs de l'étudiant? On ajoute ça dans la liste qu'on avait créée plus tôt. Donc on dit simplement data.append et on met les informations de chaque étudiant à chaque itération que nous aurons. Procédons plus en avance. Alors pour nous de pouvoir générer le fichier dont nous souhaitons, on a besoin de créer ce qu'on appelle en Panda data frame. Ok, donc on va dire pd data frame
voilà, de quoi? De data. Donc, ces données-là maintenant sont devenues en mode data frame et cela peut nous servir maintenant cette fois-ci de pouvoir générer le fichier dont nous avons besoin et dans l'extension que nous souhaitons. Donc, si on veut, on crée un fichier Excel. Si on veut, on crée un fichier CSV. Pour notre cas, ça sera un fichier CSV, simplement. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de définir, en fait, voilà, le nom de notre fichier, ainsi que son extension, CSV. On peut dire qu'on ne va pas indexer, donc on va mettre false. Et donc, cela sera... Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici, dans notre dossier, nous n'avons pas le fichier school data qui existe. Mais lorsque nous exécutons ces lignes de code, nous remarquons que school data vient de s'afficher. Alors, pour nous de confirmer qu'il y a eu effectivement génération de données, on clique sur df head, .head, pour regarder les 5 premières lignes de données. Donc, vous pouvez le constater. Les 5 premières lignes de données viennent de s'afficher. Ici, nous avons none qui veut dire que ce sont des erreurs que nous aurons à corriger par la suite de nos travaux. Alors, si vous voulez afficher plus de lignes, vous pouvez simplement ici définir les lignes. Donc, nous allons jusqu'à 10 lignes. Si vous exécutez, vous avez les 10 lignes qui s'affichent. Donc, vous avez encore un peu plus d'informations, des valeurs qui sont négatives aussi et tout. OK. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de charger et explorer les données. Donc pour charger, on fait simplement df pd read csv. Donc le nom c'est school data et on va regarder aux informations de ce fichier. Lorsqu'on lance, voilà tout ce qui s'affiche. Nous avons range index ici pour nous dire nous avons combien de lignes? 1500 lignes de 0 à 1499. Data columns, nous en avons 6. Nous avons 6 colonnes comme défini plus tôt. Donc nous avons voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 colonnes qui sont affichées ici. Donc, nous avons pratiquement les informations qu'il nous faut sur nos données, en fait. D'accord. Nous allons passer ensuite au nettoyage de données. Alors, comme vous l'avez constaté, au niveau des cycles, on avait commis des erreurs. Alors, pour nettoyer ça, comment on fait? C'est ce que nous allons maintenant voir. Donc, on redéfinit dans notre data frame, en fait, les valeurs des cycles. On dit que partout où nous avons, on va dire ça comme ça, partout où nous avons ces valeurs, ok, je vais les mettre ici, partout où nous avons primary, ça sera remplacé par primaire. Donc partout on a primary, comme on avait écrit plus haut, ça sera remplacé par primaire, et partout où nous aurons collège, on va le remplacer par secondaire. Maintenant, vu qu'il se pourrait qu'il y ait des valeurs que nous ne connaissons pas, donc on va dire, si dans les cycles là, il y a des valeurs que nous ne connaissons pas, ok, simplement on refait, on va remplir avec la valeur inconnue. Donc là, c'est pour dire que nous, si on ne connaît pas certaines valeurs, tu nous remplaces simplement par inconnu. Donc là, nous avons terminé avec le nettoyage des cycles. Passons au niveau du nettoyage des genres. On va aller avec la même chose. Pour les genres, on fait la même chose. On avait mis M qui pouvait être remplacé par masculin. Et on avait F qui pouvait être remplacé par féminin. Et on avait aussi masks qui pouvait être remplacé par masculin aussi. Et si on avait une autre valeur, bon d'accord, on va laisser comme ça. Nous allons aller plus bas pour dire que s'il y a une valeur que nous n'avons pas définie plus haut tout à l'heure lorsque nous faisons des remplacements ici, on va simplement considérer cela pour inconnu. Donc genre, on vient ici, on dit fill NA, ce qu'on ne connaît pas, par inconnu, simplement. Donc on a fait le nettoyage de cycle, nettoyage de genre, et on va faire aussi le nettoyage de frais. Ok, donc on va dire frais. Pour les frais, par contre, ça sera différent parce que nous, ce qu'on veut,
c'est avoir des valeurs numériques. Par contre, parfois on a eu des strings dans ce que nous avons défini plus tôt. Donc nous allons pouvoir corriger cela. On va mettre frais. Donc on va numériser les valeurs de frais. En cas d'erreur, on utilise ce standard de course. Nous allons encore plus bas pour dire, nous allons faire ceci. Si les valeurs sont inférieures ou égales à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on met ça et on dit frais. On va leur donner des valeurs de non. Donc, s'il y a des valeurs dans nos data, des frais qui sont inférieurs à 0, comme on avait eu des moins 300, on va les donner cette valeur de non. Ok, donc on refait au niveau des frais ici, notre dit data frame. Alors ici, pour le reste, quand on ne connaît pas, on va simplement utiliser leur moyenne. Ok, min ici veut dire moyenne. On remplacera par leur moyenne. Donc, finissons avec le nettoyage en faisant le nettoyage des mois. Donc, pour tous les mois qu'on ne connaît pas, on va simplement dire c'est inconnu pour nous, quoi. C'est inconnu. Alors, pour visualiser le retour de ce qu'on vient de faire, on va faire encore df.head pour regarder un peu les 5 premières lignes. Donc, quand on le fait ici, vous regardez partout, on avait non avant, c'est devenu inconnu. Voilà, c'est un peu plus clair maintenant. Donc, je peux encore mettre même plus de lignes pour voir un peu plus. Et voilà ce qu'on vient d'obtenir. Donc, au niveau des frais, nous avons des moyennes qui sont aussi affichées. D'accord. Donc, c'était un peu là le nettoyage de données. Maintenant, nous passons à la partie analyse de données. Alors, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'effectuer un peu des counts. Ok, on va dire student par quoi? Student par cycle. Par cycle. Donc là, on dit, on va les récupérer par leur cycle. Et qu'est-ce qu'on fait? On va simplement dire de nous compter value count. Value count. Donc, il va simplement, en fait, compter les valeurs de chaque groupe, en fait, par cycle. Donc, il va récupérer les données, choisir simplement les cycles et puis les compter. Donc, pour primaire, on aura combien? Collège, on aura combien? Et le reste, quoi. Donc, on va aller par la suite par student by gender. On fait la même chose. On choisit ici le genre et on dit value count. Donc là, on a fini avec ça. Et puis, on avait parlé des revenus. Revenue by cycle. Donc, on va mettre ici A. Différent de ce qu'on a fait avant, on va plutôt dire df group by. Donc, group by, on groupe par quoi? Par le cycle. Et ici, on précise que ce sont des frais. Ok, donc nous allons prendre les frais, mais en les regroupant par cycle, en utilisant comme ceci, group by cycle. Et on fait quoi? On fait la somme simplement. Ok, comme on a dit, c'était des analyses qui seront très brèves. Donc, on va pas se compliquer la vie ici. Revenue, on va dire by month. Donc ça, c'est maintenant des revenus par mois. On fait autant group by. Ah, c'était moi, ok. C'était moi, ok. Donc c'est frais ici. Et on fait la même chose, somme. Donc somme ici, c'est pour faire l'addition de toutes ces valeurs que nous avons groupées par cycle ou par mois. Donc cela est effectué. Alors on va simplement les afficher. Je vais simplement faire ça comme ceci rapidement.
revenue by cycle. Ok, revenue by month. Ok, donc on essaie de lancer ces lignes de code. Donc là, on a fait les calculs. Ça a été très rapide. Avec Excel, vous avez besoin de sélectionner toute la colonne afin que cela soit effectué. Et vous devez faire des filtres. Mais ici, avec des lignes de code, une simple ligne de code comme ça, vous définissez déjà en fait les valeurs par cycle, quoi. Donc, comme on a fait le nettoyage, il y a aussi inconnu qui existe. Sinon, secondaire, nous avons 502. Vous avez 406 ici. Et ici, vous avez 234 pour le lycée. Donc, le calcul s'est fait de façon très rapide et très facile, si je dois le dire comme ça. Voilà, ça nous a facilité la tâche, quoi, que de passer peut-être par Excel ou par un autre quelconque outil que nous connaissons. Donc ici, vous avez tous les résultats affichés ici par genre. Nous avons les cycles, les revenus et tout et tout. Maintenant, parfois, on n'est pas trop intéressé à regarder les valeurs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va les afficher en tant que des graphiques. Maintenant, pour afficher en tant que graphique, nous allons utiliser la bibliothèque qu'on appelle matplotlib. Et de ça, nous importons pyplot as plt. Donc, on va dire, OK, on va appeler student by cycle. Comme on avait déjà fait avant, on va dire, on va le plot. OK, plot veut simplement nous aider en fait à afficher, voilà, à afficher en fait le graphe. Donc ici, le type que nous allons utiliser, on va utiliser bar. Donc, si vous regardez sur votre Excel, vous avez la possibilité d'afficher des graphiques en barre, en paille ou en différents types. Donc, pour nous ici, on va utiliser en barre. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, on va donner le titre à ça, plt.title. On va dire nombre d'élèves par cycle. Et pour pouvoir afficher, on va taper plt show. Donc là, nous allons pouvoir afficher le graphique de nombre d'élèves par cycle. Donc nous avons secondaire, primaire, inconnu et puis lycée. Vous voyez comment cela s'est effectué très facilement avec des lignes de code. Alors nous allons aller un peu plus bas pour dire on va faire autant pour student by gender. Donc si on faisait cela, on va faire ceci, on va utiliser comme type, on va utiliser le pie. On va utiliser le pie. Alors on va donner un paramètre juste s'il faut le dire. Auto. Ah, qu'est-ce qui se passe? Auto PCT. Et on va donner. Voilà, pourcentage 1. Ok. Donc cela va nous aider en fait à montrer les valeurs dans notre graphique. plt.title. On va dire répartition. C'est une string. Répartition des élèves par genre. Ok, donc on a donné le titre plt.ylabel ici. Bon, si on veut, on donne. Au cas contraire, on ne va rien donner. Ok, donc plt.show. Donc si on lance encore cette fois-ci, vous regardez en bas ici, nous avons en tout cas voilà, une répartition des élèves par genre, ok, en utilisant le pie. Donc voilà deux genres de plotting que vous avez appris. C'était élève ici, c'est mal écrit. Donc je vais simplement ajouter le code du reste et puis on va aller plus bas avec quelque chose d'autre. On va apprendre rapidement avant de pouvoir terminer avec cette session. Revenue by cycle.plot kind.
Alors, à la différence des autres, ici, on va appeler Xtix. Cela va nous permettre en fait de donner une rotation. Comment on va appeler ça? Une rotation aux labels ou les étiquettes que nous avons. Donc, plt.show ici. Vous allez voir la différence des autres, ce qui va se passer. Donc, je vais lancer simplement. Vous allez voir que ici, les secondaires là étaient carrément perpendiculaires, soit tout droit quoi. Secondaire, primaire, inconnu, lycée. Mais si nous allons plus bas avec la répartition en fait des revenus par mois ici, vous voyez, on a fait une petite rotation afin que ça s'affiche un peu de façon différente et un peu plus jolie quoi. Alors parfois, vous voyez, les affichages, c'est genre, il y a trop de lignes et parfois on a besoin d'utiliser en fait ce qu'on va appeler par subplot ici. Donc le subplot va nous permettre de les mettre dans un même fichier. Tous ces graphiques, on le met dans un même fichier. Mais comment donc nous allons pouvoir le faire? Donc on va définir en fait notre figure et puis on va parler de axe. Donc dans subplot ici, nous avons ici deux lignes, deux colonnes. On va fig size. Donc ça c'est maintenant la taille en fait de notre figure. On va dire 12 par 10. Ok. Donc on définit une figure comme ça qui aura, s'il faut le dire, ses coordonnées. Donc 12 sur X et 10 sur Y. D'accord. On avance. On avait déjà utilisé student by cycle. On va dire on fait le plotting et le type. On définit le type. Donc on va donner l'axe ici, ça sera 0, 0. Et le titre, title, on aura nombre. On avait déjà mis ça plus haut. Nombre d'élèves par cycle. Nombre d'élèves par cycle, voilà, c'est ça. Ah. Est-ce qu'il y aurait une erreur? Voilà, nombre d'élèves par cycle. Ok, donc ça c'était pour le premier. Pour le second, student by gender. On fait autant quoi. Comme on avait fait avant, donc c'est le pi et on définit le paramètre qui nous aidait en fait à donner les valeurs sur le pi. Parce que si on ne met pas ça, on n'aura pas les valeurs. Donc on va le redéfinir. Au niveau de l'axe, on va dire, voilà, ça sera 0, 1. 0, 1. Et nous redéfinissons le titre. Simplement, continuer avec les revenus. Ok, je vais simplement copier ça. Non, c'est ceci. Ok, bar chart, ici on aura 1, 0. Et puis le titre, c'est revenu par cycle. Je garde autant pour ce qui est des revenus par mois. Ok, revenu par mois, bar chart, et puis revenu par mois simplement. Donc ici, ça sera 1, 1. Comme on avait dit, on a deux lignes et deux colonnes. Donc voilà, on redéfinit comme ça. Nous avons 0 ici pour le premier axe. Et puis nous avons 0, 1. Je pense que c'est correct. Et puis on a 1, 0 et 1, 1. Ok, les axes sont bien définis. Tout ce qui nous reste à faire cette fois-ci, c'est ok, on va définir en tout quelques deux paramètres encore. On va donner le layout, title layout, pour que ça soit bien affiché. Et on va simplement avec plt show pour nous montrer. Alors, à la différence de ce qu'on a eu à regarder avant, voilà, on va avoir tous les graphiques en fait sur
une même feuille. Voilà. Donc, nombre d'élèves par cycle, répartition des élèves par genre, et puis vous avez revenu par cycle. Et là, vous avez revenu par mois. Ok, donc, vous avez tout ce petit travail qui vient d'être effectué avec des lignes de code simplement. C'est parce que j'explique que ça a pris un peu plus de temps, mais en réalité, si je travaillais sans regarder tout ça, ça allait être plus rapide et bien plus effectif. Alors, pour ceux intéressés au code, si je dois le dire, pour ceux intéressés au code, à avoir directement le code de ce travail, je vais le disposer sur mon GitHub. Vous pouvez simplement venir sur mon GitHub ici et vous aurez accès à cela. Donc, je viens ici, lancer mon GitHub. Ok, donc ici vous avez session 1 pour le premier travail qui a été effectué, Organizer, et puis session 2, analyse de données scolaires. Donc pour obtenir cela, vous cliquez sur Code et vous venez sur Download Zip. Tout comme vous pouvez utiliser Git si c'est déjà installé dans votre ordinateur pour pouvoir cloner en fait ce projet. Donc merci, c'était tout pour la session d'aujourd'hui, analyse de données utilisant Python. Donc, vous avez vu comment on a pu faire cette analyse avec quelques lignes de code. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est pas aussi beaucoup que ça. Et ça simplifie la tâche parce qu'on peut définir bien de choses que nous désirons par nous-mêmes. Donc, prenez le temps d'apprendre, d'améliorer, d'improve votre niveau en Python. C'était tout pour cette deuxième session, analyse de données. Merci, à nous revoir, à très bientôt pour la troisième session.